Bonjour à tous ceux qui me suivaient en ce moment et bonsoir aussi parce que peut-être c'est le soir à l'endroit où vous êtes pour le moment. Moi c'est Pasteur Emmanuel et vous me trouvez sur emmanuelnaweji.com et .com. Je suis pasteur et je suis aussi coach, j'écris, je suis aussi écrivain et j'enseigne aussi de temps en temps. En tout cas, je suis content que vous avez choisi de connecter, de me suivre aujourd'hui. Je vais parler sur une série que je suis en train de partager dans mes églises ici et aussi que je partage sur Internet. Ce qu'on va faire, je vais parler sur le caractère chrétien et j'espère que tu vas prendre note et on va parler, j'espère aussi que tu as une Bible, que tu me suives maintenant ou plus tard. Je suis content que tu aies pris de ton temps pour connecter avec moi. Comme je l'ai dit, on va parler sur le caractère, mais tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, vous pouvez trouver ça sur mon blog. Mon blog encore c'est emmanuelnaweji.com. Vous allez là-bas et vous me trouverez là-bas. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo quand vous en avez le temps et tout ça. Mais pour le moment, je vais vous demander de me joindre à moi et on va parler aujourd'hui sur base du livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 5. Et là, nous allons découvrir les valeurs que Dieu aimerait que toi et moi, nous puissions embrasser, toi et moi, nous puissions adopter. Et pourquoi d'abord il faut avoir un caractère chrétien? Et pourquoi est-ce que Dieu veut que tu aies un caractère qui est chrétien? Ce n'est pas un caractère congolais, ce n'est pas un caractère américain, ce n'est pas un caractère européen, mais Dieu aimerait que tu aies un caractère chrétien. En tant que chrétien, Dieu veut que tu aies un caractère chrétien. Parce que nous allons passer du temps à voir ce que cela signifie et puis comment on peut adopter ce caractère-là. Et finalement, je vais aussi te partager avec toi les bénéfices que tu vas gagner. Ce que tu vas avoir quand tu décides d'adopter le caractère chrétien. Alors, c'est qu'on va aller, je vais essayer un peu de mettre mon écran ici, qui va vous permettre aussi de voir ce que j'ai sur ma petite tablette ici. Et on va voir, ok. Je crois que ça doit marcher en ce moment et j'espère que vous pouvez aussi voir ça. Et nous allons je vais utiliser, parce que j'écris souvent, quand j'enseigne, j'aimerais écrire pour que tu aies l'idée de ce dont on est en train de parler. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas sauter seulement, ce n'est pas le parler en langue seulement. Le parler en langue, c'est un instrument de travail que Dieu aimerait que nous puissions avoir. Ce n'est pas seulement prophétiser, ce n'est pas seulement guérir les malades, c'est avoir le caractère de Dieu. C'est ça, être chrétien. On est chrétien, on devient chrétien parce que Dieu aimerait qu'il puisse s'investir en toi. Il veut s'investir dans ta vie. Et nous allons nous référer à l'évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et là, nous allons nous concentrer sur le verset 2 jusqu'au verset 12. Et cette partie d'enseignement ou cette partie des Écritures, ça appartient à ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus va sur la montagne et alors il y a la foule qui vient, la foule le suivait toujours, il est sur la montagne et il est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner le peuple de Dieu. Et le sermon sur la montagne, ça couvre le chapitre, pas seulement le chapitre 5, mais ça couvre aussi les chapitres 6 et 7. C'est que c'est 5, 6 et 7.
Et les gens se sont demandé, les théologiens, les historiens, ils ont dit, ok, Jésus voulait vraiment remplacer la loi de Moïse. Non, Jésus ne voulait pas remplacer la loi de Moïse. Jésus est venu accomplir la loi de Moïse. Jésus est venu nous donner la lumière sur ce que Moïse avait donné au peuple d'Israël, que nous appelons aujourd'hui Ancien Testament, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors, nous n'allons pas parler de tous les autres chapitres 6 et 7, mais nous allons parler seulement du chapitre 5. Et là, au chapitre 5, c'est là que vous découvrez ce qu'on appelle les béatitudes. C'est là que vous découvrez ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est une liste de phrases ou c'est-à-dire Jésus est en train de donner des phrases disant béni soit, c'est comme ça que ces phrases-là commencent à partir du verset 2 jusqu'au verset 12, béni soit, béni soit. Et dans cette section de Matthieu 5, chapitre 5, là, ce que vous voyez, vous trouvez, il y a 2 choses qui se répètent. La première chose, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Toi et moi, nous voulons être bénis. Tu veux être béni, je veux être béni. Une autre chose que tu trouves dans les béatitudes, c'est le royaume. Et ici, on parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que je suis en train de mentionner ça? Je mentionne ceci pour te faire comprendre que les attitudes que tu adoptes dans la vie doivent être basées sur ces 2 ici. Ces 2 choses, sur la bénédiction et le royaume de Dieu. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu fais, ça doit être basé sur la bénédiction et le royaume de Dieu. Juste ces 2 ici. Et en résumé, quand on parle de béatitude, voici la manière moi je présente ça. C'est ce que vous voyez sur l'écran là-bas. Sois humble, c'est ok de pleurer. Sois simple et vis simple. Aie faim et soif de la justice. Sois miséricordieux. Sois pur de cœur. Poursuis la paix avec tous. Ne crains pas la résistance. Et c'est la manière, moi, personnellement, je résume ces béatitudes. Ce que tu as à faire aujourd'hui et qui va t'aider vraiment à avoir, à expérimenter, qui va t'aider vraiment à expérimenter le caractère que Dieu aimerait que tu aies. C'est ce que je veux partager avec toi en ce moment ici. Je vais commencer d'abord par dire que, premièrement, ce que tu dois faire, tu dois connaître ses valeurs. Les valeurs ici, sur cette page ici, tu dois les connaître par cœur. Ce sont des valeurs que tu dois embrasser tous les jours. Chaque matin, quand tu te réveilles, prie que Dieu te donne l'humilité, prie que Dieu te donne la simplicité, prie que Dieu te donne à avoir soif et faim de la justice de Dieu, pas ta justice ou la justice des humains. Prie que Dieu te donne à être miséricordieux, que Dieu te donne un cœur pur, que tu poursuives la paix avec tout le monde, même les gens que tu n'aimes pas, même les gens qui ne t'aiment pas et tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Donc prie, 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 prie. Et connais ces valeurs par cœur. Connais ces valeurs par cœur. S'il faut les mémoriser, tu peux les mémoriser. Connais ces valeurs par cœur. J'aimerais vraiment, et j'insiste sur ça, que Dieu t'aide à connaître ces valeurs par cœur. Parce que quand tu les connais par cœur, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Et les choses que Dieu fait dans ta vie, ça va t'aider à vivre pas seulement la bénédiction de Dieu, mais à vivre la présence de Dieu, expérimenter la présence de Dieu dans toute ta vie. Tu vas expérimenter la présence de Dieu dans toute ta vie. Tu vas expérimenter la présence de Dieu dans toute ta vie.
Alors connais ces valeurs ici par cœur. Et parce que quand tu les connais par cœur, ce qui va se passer, est ceci. Et je vais écrire. Premièrement, ça va déterminer ton caractère à toi. Parce que le caractère que tu vas avoir à partir de ces valeurs ici que tu dois adopter, que je t'encourage à adopter, et ces valeurs qui viennent de Matthieu chapitre 5, ça va déterminer ton caractère. Et le caractère, c'est la manière dont les gens te voient. La manière dont les gens te voient, c'est ça qui tu es. Je sais, tu peux peut-être te cacher, tu peux dire, ok, ma vie, ça ce n'est pas moi, ok, tu aies une autre personnalité, mais ta vraie personnalité, un jour, elle va sortir. C'est que les gens arriveront à connaître qui tu es. Alors si tu veux avoir un bon caractère, une vie d'intégrité, commence par adopter ces valeurs ici, les valeurs dont on est en train de parler. Une autre chose que tu dois connaître aussi est que quand tu connais ces valeurs par cœur, ces valeurs vont t'aider à recevoir la bénédiction de Dieu. Et laisse-moi te dire que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement les choses que tu as. Ce n'est pas seulement une bonne santé. Parce qu'un jour, ta santé peut avoir des problèmes. Un jour, l'argent que tu as maintenant, tu peux ne pas l'avoir. Un jour, la voiture que tu as ou les voitures que tu as, tu peux ne pas les avoir. Est-ce qu'avoir les voitures, c'est seulement ça qui signifie que tu es béni? La bénédiction de Dieu, c'est avoir la présence de Dieu en toi, avoir la faveur de Dieu avec toi. Dieu t'aide à réussir dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends. Tu entreprends et tu vas réussir. Et puis une autre chose, quand tu connais les valeurs, quand tu adoptes ces valeurs, les valeurs dont on est en train de parler de Matthieu chapitre 5, les valeurs vont t'aider à voir Dieu. Tu vas voir Dieu dans ta vie. Tu vas voir Dieu. Dieu va se révéler à toi d'une manière dont il ne l'a jamais fait avant. Tu vas le voir. Et les gens autour de toi vont aussi voir Dieu. Les gens vont voir Dieu au travers de toi. Parce que la réalité est que ce que Dieu fait dans ta vie, les gens vont témoigner à ça. Parce qu'ils vont voir. Ils vont entendre d'autres personnes parler de toi, parler de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ça, c'est très important. C'est que ton caractère, ta bénédiction, la possibilité de voir Dieu et la possibilité que les autres personnes dans ta vie voient Dieu dépendent de ton choix d'adopter et de connaître les valeurs dont nous parlons par cœur. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous à partir de valeurs ici, c'est que ces valeurs représentent le seul mode de vie qui est agréable à Dieu. Parce que attendez, je vais retourner un peu à ces valeurs-là. Quand vous choisissez d'être humble, tu choisis d'être humble, tu choisis de vivre simple, d'avoir toujours la soif et la faim de la justice de Dieu, quand tu choisis d'être toujours miséricordieux, quand tu choisis toujours d'avoir un cœur pur, quand tu choisis toujours de poursuivre la paix avec tous, quand tu choisis de ne jamais craindre la résistance, ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas expérimenter la bénédiction de Dieu. Tu vas expérimenter la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction de Dieu, c'est ça, c'est quelque chose qui vient du mode de vie que tu as embrassé, que tu as adopté. Ce mode de vie va te prédisposer. Ça va te prédisposer à beaucoup de choses. D'abord, ça va te prédisposer à être connecté à Dieu. Tu seras connecté à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, si tu lis Jean chapitre 15, Jésus parle, il dit, je suis l'arbre, vous êtes les branches. Et quand vous êtes connecté à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et si vous n'êtes pas connecté à moi,
vous n'arriverez pas à faire des choses dans la vie. C'est que la capacité, la possibilité de faire des exploits dans la vie dépend de ton choix d'être connecté à Dieu. C'est quand tu es connecté à Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu, tu vas voir Dieu. Et le mode de vie, en décidant d'adopter les valeurs dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça va t'aider aussi, pas seulement à être connecté à Dieu, mais tu vas produire du bon fruit. Tu vas produire, j'ai dit du bon fruit, parce qu'il y a des gens qui produisent du fruit, mais qui ne sont pas bons. Tu vas produire du bon fruit. Et le produire du bon fruit, ça parle de la productivité. Beaucoup de choses ici. Hein? La productivité, ça parle de la réussite. Ça parle de la prospérité. Et ça parle aussi de l'influence. Tu seras à mesure d'influencer les autres. Parce que les autres vont voir Dieu au travers de toi. Et vont voir Dieu au travers de ton caractère. Et parce qu'ils ont vu ton caractère changer et tu es devenu une nouvelle personne, ils seront aussi à mesure de changer leur caractère. Parce qu'ils vont se poser des questions, ils vont dire, mais comment ce monsieur est en train de prospérer? Comment cette personne ici est en train de prospérer, de réussir? Et ils vont t'écouter, ils vont te suivre. Et parce qu'ils te suivent et ils t'écoutent, et tu parles de Dieu, tu parles de ta foi, ils vont comprendre que ce monsieur ou cette personne, cette soeur ou ce frère, il connaît, il a des petits secrets. Ces secrets, ce sont les valeurs ici. Les valeurs que tu vois à l'écran là-bas. Ces valeurs. Ce frère et cette soeur a compris la réalité. Que sa bénédiction dépend du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu, pas seulement dont la Bible parle, mais le royaume de Dieu dont la Bible parle et qui habite en toi. Tu adoptes les valeurs du royaume de Dieu. Et quand tu fais ça, tu seras en mesure d'influencer. Et finalement, je veux dire ceci, je veux dire que la bénédiction de Dieu va te donner à vivre ce qui suit. Tu comprends? Premièrement, tu embrasses, tu adoptes les valeurs dont on vient de parler. Deuxièmement, tu les connais par cœur et tu les pratiques, tu les utilises. Et troisièmement, tu vas expérimenter ce que je veux partager avec toi. Premièrement, c'est la paix. Tu auras la paix dans ta vie. Tu vas avoir la paix dans ta vie. Et la paix, c'est cette habilité et cette force de taire tout bruit dans ta vie, toute distraction. Tu vas te débarrasser de tout ce qui ne te permet pas d'avancer. Tu auras la paix avec Dieu, parce que Dieu est avec toi, la paix avec toi-même, parce que quelqu'un peut avoir toute chose, mais n'a pas la paix avec elle-même. La paix avec les autres. Tu vas avoir la paix. Et une autre chose que tu vas avoir un esprit tranquille. Et ça c'est important. Et un esprit tranquille, ça va t'aider à expérimenter une transformation personnelle. C'est-à-dire, tu seras transformé parce que tu es tranquille, tu es dans la paix. Tu es transformé et tu vas croître. Croître ou s'épanouir. Et les deux autres choses, je vais les écrire ici là, que tu reçois comme bénédiction de Dieu, en plus de la paix et de l'esprit tranquille, c'est le bonheur. Le bonheur. Le bonheur, ça vient de... Tu vois, quand vous lisez « Béni soit » dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes, ça se traduit aussi « heureux ». C'est que tu as le bonheur, tu as la joie. Tu as tout ce qui t'aide, tout ce qui va t'aider à toujours maintenir ta joie, quel que soit ce qui se passe. Et finalement, tu as la liberté.
Tu es délivré de tous les liens de famille. Tu es délivré de toutes les addictions. Tu es délivré de tous les liens qui existent dans ta vie, du péché ou de le mauvais choix que tu avais fait. Tu vois, la condamnation que tu avais avant, Dieu va l'enlever de toi. Parce que tu as la bénédiction, de Dieu. Parce que tu as la bénédiction de Dieu. Et je vais terminer par ici, bien-aimé. Et d'abord, je vais dire merci pour m'avoir suivi aujourd'hui. Et peut-être me suis maintenant en tant que vidéo enregistrée après, après ce live. Mais je vais seulement dire ceci. Un moment ici, je vais retourner arranger un peu mon histoire ici. Je veux dire merci pour avoir pris du temps pour me joindre aujourd'hui. Chaque vendredi, je veux tout faire de mon mieux. Je serai ici et je veux parler avec toi. Je veux partager quelque chose avec toi. Je vais t'encourager avec la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance. Mon peuple périt par manque de vision. Et la vision, c'est quelque chose que tu reçois quand tu as une bonne information sur toi maintenant, une bonne information sur qui tu peux devenir dans l'avenir, une bonne information qui va t'aider de partir de qui tu es maintenant et qui Dieu aimerait que tu sois dans l'avenir. Alors, restons connectés. Tu vas me trouver sur mon blog à emmanuelnaweji.com et c'est en dessous de l'écran, comme tu le vois. Et va là-bas. C'est en français et en anglais. Les histoires, les articles que je publie en anglais, je les traduis aussi en français. Pour avoir le français, tu vas trouver au-dessus dans le menu, au-dessus de la page, et tu vas seulement cliquer français. Tout va se traduire automatiquement en français. Et là, tu pourras lire mes articles en français. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'inspirer. J'aimerais te bénir avec la parole de Dieu. Alors, sois béni. J'aimerais que tu aies un caractère qui va t'aider à te distinguer des autres. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Que Dieu te bénisse, bon week-end et à la semaine prochaine, à vendredi. Bye for now.